فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Kahana, c'est aussi un peu comme ça. Ici, mis avec le kasra, le kahana, et la kihana. Yani al-kahana, hiya idéal ilm al-ghayb, biwasitati istiqdam al-jinn. Donc, quant à ça, c'est le divin. C'est le fait de prétendre connaître l'invisible en se servant des djinns. Et vous savez, la plupart des grands dans ce monde, si on peut appeler comme ça, ils ont ces gens-ci. Qui les disent toujours ce qui doit venir. Surtout les gens du pouvoir. Là. Les gens du pouvoir, ils ont trop peur de leur pouvoir. Donc ils sont obligés d'être avec ces menteurs-ci pour qu'ils les prédisent l'avenir. Vous connaissez bien l'histoire de Moussa et de Pharaon. C'est ça. Parce que le magicien de Pharaon a dit, des enfants d'Israël qui sont des esclaves là, un deviendra combattre ton royaume. C'est pourquoi Pharaon a décidé de tuer tous les nouveaux-nés parmi les garçons. Parce que son divin lui a fait comprendre que de ces enfants d'Israël viendra celui qui va te renverser. Bien l'a préféré, n'est-ce pas, c'est-à-dire lancer les hostilités avant que ceux-là ne grandissent. Et il a augmenté la torture chez ceux qui étaient déjà grands. Et il a décidé d'exterminer tous les enfants. Mais comme Allah dit dans le Coran, celui-là a grandi chez Pharaon avec tout le privilège et le luxe. Moussa alayhi salam a grandi chez Pharaon. Allah fait ce qu'il veut, Tara. Parce que lorsqu'on a récupéré Pharaon, on a récupéré Moussa alayhi salam, parce que vous savez, le Nil passe devant la maison de Pharaon, dont la mère l'a mis dans le panier comme ça, elle a oublié d'attacher, parce qu'elle a attaché une corde là, la nuit elle vient récupérer. Ce jour-là, elle a oublié. Le truc a coulé plutôt dans le trou. Sa sœur suivait, elle ne pouvait pas prendre, parce qu'il y avait des regards. Mais je suivais pour voir jusqu'où va aller. Dès qu'on a récupéré au palais de Pharaon, Pharaon a voulu tuer. C'est sa femme qui a dit non. Ne tue pas cet enfant-là, peut-être il nous amènera du bien. Et il n'y a pas de doute qu'il amènera un bien, parce que Assia est parmi les meilleures femmes du monde. C'est une femme du paradis. Maintenant, il refuse, le bébé refuse toutes les allaiteuses. Là. On amène cette femme-là. Moussa ne regarde même pas, jusqu'à ce que c'est encore sa mère qui est venue dans le palais royal, allaiter son propre enfant, avec 2 salaires. Le salaire d'Allah, d'une mère bienfaisante vis-à-vis de son enfant, et le salaire de Pharaon qui lui paye son travail. Cela doit nous aider à placer notre confiance en Allah. Hein? Il ne faudrait pas que les problèmes de la terre là, nous affligent pour qu'on désespère d'Allah. Allah est capable de tout. Allah est sage. Parfois même quand tu vois les épreuves dans la vie, sache qu'Allah est plus miséricordieux envers toi que ne sont tes parents. Peut-être qu'il est en train de te frayer un chemin partout, tu ne sais pas. Parce qu'Allah Allah n'est pas là pour nous torturer. Là, c'est pas possible. Allah ne nous veut que du bien. Allah ne nous veut que du bien. Parfois les événements de la vie peuvent te pousser à désespérer. Et pire encore que ça, à penser du mal d'Allah. Mais tu dois pousser ta réflexion. Parce que tu ne seras jamais dans une situation dure. Sauf si tu vas voir une créature meilleure que toi auprès d'Allah qui était dans une situation plus dure. Ça doit te consoler. Allah fait ce qu'il veut. Ayoub alayhi salatu wassalam. Quelqu'un connaît bien son histoire. Il a tout perdu. Parfois tu vois quelqu'un te dit qu'il est malade, tu vois il est debout. Ayoub était gaspillé totalement. Il a perdu tous ses enfants, toute sa santé, toute sa richesse. Il y a une situation comme celle-là qui est arrivée à quelqu'un. Wallahi, il y a des choses qu'on te raconte seulement. Tu ne peux pas les estimer sauf si tu les vis. La perte d'un enfant. Cheikh, va voir une femme qui a perdu son enfant. Même si l'enfant est mort il y a 30 ans, hein, c'est une blessure qui ne peut jamais guérir dans le cœur de sa mère. La perte d'un enfant, mais c'est un choc violent pour les parents. Mais quelqu'un peut devenir fou.
père de son enfant, je vous assure que si 2 parents sont à l'hôpital, le docteur dit au père là que vraiment, on a vu tout ce que vous avez fait, mais votre enfant ne va pas vivre. Prenez seulement votre mal en patience. Les parents écoutent un discours pareil. Bon Dieu, docteur, donne-nous vite les dossiers là. On va chercher un autre hôpital. C'est ça, ce n'est pas ça. Ah, c'est ça la réalité. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants. Hein. Quand la maladie du père a déjà fatigué, et qu'Allah prend un peu, se repose, nous aussi on souffle un peu. Regardez la catastrophe. Le cas inverse est différent. C'est vrai ou c'est pas ça? Wallah, c'est ça. Nos parents là, quand ils nous ont mis au monde, ils voudraient qu'on vive sans jamais mourir. Mais nous, parfois, hein, quand la maladie de papa commence à te faire monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, c'est toi qui vas à la mosquée, dis Allah, prends-le, il se repose un peu. Nous aussi on souffre. Chouf, Badia, Chouf, Itoyan. Ça voilà là. Aouzubillah. Babil Afrika. C'est Massa, il ne voulait pas entrer dans tout ça. Mais à vrai dire, les Kouhans sont différents des magiciens. Ils se rassemblent dans certaines choses, mais ils ne se séparent dans d'autres. Le cas, lui, il est seulement là pour prédire l'avenir. Dans la vie mondaine, là, c'est des gens qui ont toujours des boules de disques, là. Des boules de diamants, des disques de diamants. Ce sont des femmes et des hommes qui prédisent l'avenir, quoi. Dans ceux qui prétendent pouvoir prédire l'avenir. Et ils sont suivis comme ça dans le monde. La preuve, c'est que dans toutes les grandes revues, tous les journaux, il y a leur adresse. Il y a leur adresse. Il y a des gens qui commettent l'erreur de les contacter. Il y a leur adresse dans toutes les revues, dans tous les grands journaux du monde, Le Point, Le Nouvel Observateur, des choses pareilles. Vous allez voir toujours les adresses de Kouhan, dans le nom d'une femme qui soit dans tel pays du monde, dans tel endroit, qui peut vous changer l'avenir, qui peut vous changer la vie. Le musulman ne passe pas à côté des choses pareilles. Il place sa confiance en Allah. Écoutez comme Allah dit dans le Coran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes des croyants. Ça veut dire que si tu ne places pas ta confiance en Allah, soit tu n'es pas croyant, soit tu es un mauvais croyant. Parce qu'en plus de tout ce que tu dois faire, tu dois placer ta confiance en Allah. Il dit in kuntum mu'minin, chapitre in kuntum mu'minin. Mais dans l'autre verset, c'est encore plus fort. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en les vivants qui ne meurent jamais. Place ta confiance en les vivants qui ne meurent pas. Parce que n'importe qui doit mourir. Mais Allah, lui, ne meurt jamais. C'est à Allah que tu places ta confiance. C'est pourquoi un savant, dans son cours de Kitab Tawhid, il disait, tout ce que nous voyons marcher sur la terre, là, c'est seulement la terre. Bien sûr, l'homme là n'est que la terre. Il ne peut rien t'apporter de bien ni t'empêcher quoi que ce soit, sauf ce qu'Allah a prévu. Aujourd'hui, mes chers frères, si quelqu'un entre ici, il entre ici, il dit qu'il est un pauvre voyageur et tout cela a besoin d'argent et tout ça. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'Allah te vienne en aide, c'est ça, c'est pas ça. Avant même de fouiller la poche, on va prier qu'Allah le secours. Ça, voilà. Pourquoi le réflexe qu'Allah le secours? Parce que personne ne peut le secourir sauf Allah. Parce que pour que vous enlevez votre argent et donnez à un pauvre, c'est Allah qui vous inspire de faire ça. Parce qu'Allah a mis sa part chez vous, à votre insu. Il vous arrive de faire des dépenses que vous n'avez pas prévues. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Parfois même tu sors dans ta poche, tu dis tu veux donner à un démuni 500, tu te retrouves en train de sortir 1000 francs ou 2000, tu as honte de remettre dans la poche, tu dis prends. Parce qu'Allah a prévu ça pour lui, à ton insu. C'est pourquoi les musulmans du monde entier ont une parole que nous ne devons plus prononcer seulement avec notre langue, mais il faut qu'on intègre ça dans notre vie. Masha Allah kana, wa man lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut, c'est ça qui va se réaliser. Ce qu'Allah ne veut pas, ne va jamais se réaliser. Si Allah n'a pas voulu une chose, le monde entier rassemblé ne peut pas mener ça. Et si Allah a voulu une chose, c'est celle-là qui va se réaliser. Vous comprenez bien? Il faut avoir l'étiquade. Il faut avoir l'étiquade. Il ne faut pas se laisser tromper par des philosophies et des choses là. Le monde appartient à Allah. Rien ne peut avoir lieu dans ce monde sauf à sa volonté. Mais maintenant, la chose voulue par Allah n'est pas toujours aimée d'Allah. Parfois, la chose voulue par Allah est pour que toi tu tires des leçons derrière. C'est pourquoi les savants disent Inna Allah la yakhluqu shahra mahda. Allah ne crée pas le mal pur. C'est toi qui peux croire quelque chose est mal, mais pour Allah ce n'est pas. C'est pourquoi dans le verset du Coran,
Allah dit, c'est peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Il n'y a pas ça dans le Coran. Il se peut que toi tu vois que c'est mauvais alors que c'est un bien pour toi. Auprès d'Allah qui a débuté. Tout comme il se peut que tu aimes quelque chose alors que c'est un mal pour toi. Écoutez ce qu'Allah dit après ça, et c'est ça le plus important dans ce Coran-là. Allah dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, mais vous ne savez pas. Allah sait, vous ne savez pas. Tu peux être en train de poser les mains sur la tête que ma situation est ceci, alors qu'Allah derrière ça te cherche une situation inimaginable. Et la vie de tous les jours nous prouve ça. Mais c'est qu'on oublie vite. Tu sors dans une situation, tu te lamentes, tu fais ceci, tu te lamentes, tu fais ceci. Pourtant, la situation que tu es en train de redouter là, est en train de t'effrayer un chemin. La vie que nous racontons tous les jours, c'est comme ça. J'étais avec le chèque hier. Je suis venu voir le chèque. Il a dit, chèque, accompagne-moi, va m'accompagner quelque part. Le chèque dit, non, vraiment, la moto n'a pas de phare, c'est un peu loin. J'accepte, n'est-ce pas? Le chèque, c'est mon petit. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. C'est encore le chèque qui m'appelle, qui l'a convaincu un frère là de m'accompagner. Vous voyez? Je n'attendais pas ça. Le frère non seulement m'a accompagné, m'a fait une enveloppe. Donc vous voyez? Donc parfois tu es dans une situation, tu ne sais même pas ce qu'Allah te réserve. C'est toi qui te dis, mais vraiment, il fallait mettre les phares sur la moto. Je commence même à le blâmer. Comment tu roules sans phare? Ouais. Pourtant, Allah, lui, derrière ça, il est en train de réserver quelque chose que lui et moi, on ne savait pas. Certainement, celui-même qui m'a accompagné ne savait pas. Parce que le temps de rentrer chez lui, c'est le frère qui dit non, pardon. Tu vas accompagner le frère, il va arriver quelque part. Personne ne sait ce qui se passe. Il faut penser du bien d'Allah. Il faut qu'on pense du bien d'Allah. Parce que le diable parmi ses ruses, c'est de te faire penser du mal d'Allah. Là, il faut toujours penser du bien d'Allah. C'est pourquoi on a demandé un salat. Et je vais finir avec ça. On a demandé un salat. Si tu arrives au Al-Qiyamah, tu préfères que qui te juge, Allah ou tes parents? Il dit, je préfère le jugement d'Allah. Parce que c'est qu'Allah est plus miséricordieux envers moi que ne me sont mes parents. Et c'est vrai. Allah est plus miséricordieux envers nous que ne le sont notre père et notre mère. Ça c'est sûr. Oui, bon, ça c'est pas... ça n'exclut pas sa miséricorde. La preuve c'est que Allah ne va châtier que celui qui mérite le châtiment. Vous comprenez, chef? Et regardez, Allah nous donne le répit. Vous-même vous voyez, non? Malgré nos faiblesses là. Vous voyez comment Allah nous donne l'air que nous soufflons là. On paye quelque chose pour ça. La facture va venir dans quelques jours pour la lumière ici. Vous voyez? Un ange nous a dit arrêter en route que payer la lumière. Jamais de la vie. Donc Allah nous a comblé de beaucoup de grâces. Malgré nos péchés, il nous a comblé de beaucoup de faveurs. Vous-même vous savez, malgré ce que vous dites, Allah dit, si on est vrai, si Allah va nous arrêter pour tous nos péchés qu'on commet, on peut marcher sur la terre là. Allah nous pardonne beaucoup. C'est pourquoi il dit, il pardonne à beaucoup. Nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, mais Allah nous pardonne et Allah nous accorde un répit pour qu'on revienne repentant. Parmi les meilleures recherches que j'ai lues, vous savez que l'une des meilleures thèses de doctorat dans l'istighfar, c'est la thèse de doctorat du docteur Hayatou. Moi, je vous conseille ça. C'est vrai, on n'a pas encore traduit ça en français ou en une autre langue, c'est en arabe. Mais c'est une langue arabe que vous pouvez bien gérer. Moi, je vous recommande ça. Je vous recommande ça. Je ne voulais pas entrer dans des polémiques, mais il faut que vous compreniez que en Afrique, on ne reconnaît pas la valeur de quelqu'un par rapport à ce qu'il est, mais c'est par rapport à ce qu'il a. Nous tous là, quand quelqu'un va venir garer une Prado climatisée, nous tous on va se faire petit devant lui. Mais nos enseignants, qui ont passé toute leur vie à étudier l'islam, on les bouscule à la porte de la mosquée. Karl Marx appelait ça le fétichisme du matériel. Allez dans un endroit où les musulmans sont rassemblés. Vous marchez à pied, vous leur adressez la salam avec le sourire. Personne ne va répondre. Revenez dans un gros véhicule. Vous leur adressez encore vous baissez la vitre, vous leur adressez la salam. Vous allez voir la catastrophe. Vous êtes à pied, assalamu alaikum, on regarde d'abord. Vous entendez une petite voix fatiguée là, salam, salam, salam. Petite voix fatiguée. Maintenant vous revenez avec un véhicule de bonne marque. Vous baissez votre vitre là. Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah, barakatuhu wa mubajjal. Et chacun va même commencer à parler un peu la langue arabe là. Qu'est-ce que
C'est vrai, c'est faux. Wallah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le matériel, vous voyez, ça sort. Moi, j'ai vu un responsable l'autre jour, il m'a dit que je ne vais plus prier dans telle mosquée. Moi, je quitte mon travail pour venir prier à la mosquée. C'est pour me connecter avec mon Seigneur, c'est pas pour les honneurs. Il dit que dès qu'il avait garé sa voiture quelque part, l'imam est venu pieds nus en courant, oh, ouvre la porte. Et tu vas dire, moi, je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour ces honneurs-là. Je suis venu me connecter avec mon Seigneur. Nous sommes dans le chantier. On n'a que ce vendredi pour venir nous ressourcer dans la spiritualité. Si vous commencez à faire ces choses d'honneur et tout ça, c'est ça qui va nous chasser. Vous voyez? Le matériel, vous savez, c'est influence. C'est pourquoi vous voyez, personne ne respecte nos savants. L'Afrique et le Cameroun a des érudits. Les gens qui ont passé leur temps à étudier l'islam. Ils ont fait leur preuve. Le royaume d'Arabie Saoudite a décidé de produire ce livre-là. Bal, c'est passé à Sunna TV. Beaucoup de frères à Oussala sont allés saluer docteur. Qu'on a mentionné ton livre à Sunna TV. Qui est un grand prédicateur, docteur Bachir. Il prêchait au Nigeria. Il dit vraiment au Cameroun, nous avons un camarade, des Camerounais, qui écrit une très grande recherche sur ça. Je ne voulais pas entrer dans tout ça, mais j'ai lu quelques pages de cet ouvrage. Pour revenir sur la miséricorde d'Allah. Allah a des scribes qui écrivent les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Écoutez bien ce que je vais expliquer, parce que je vais arrêter avec ça. Les scribes, ils ont des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Il y a un qui est chargé d'écrire les bonnes œuvres, l'autre qui est chargé d'écrire les mauvaises œuvres. Allah a voulu que celui qui est chargé d'écrire les bonnes œuvres soit le chef des dieux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dès que quelqu'un fait une bonne œuvre, elle est consignée tout de suite. Dès que quelqu'un fait une mauvaise œuvre et que l'autre écrit, le chef dit n'écrit pas encore. Donne-lui un peu de temps. Peut-être il va revenir. Vous savez combien de temps on donne à quelqu'un? 6 heures de temps. S'il n'est pas revenu sur ce péché, c'est là qu'on écrit le péché. Il a 6 heures de temps pour faire tauba. S'il fait tauba, c'est dans les oubliés. Jusqu'à 6 heures de temps. C'est vrai qu'on a entendu certains Mouapikoun dire que ça peut être 6 heures, comme nous comptons, ça peut être 6 heures dans une autre lecture, parce que Allah, parfois on parlait d'un jour qui dure 50 000 ans, etc. Mais au moins, c'est noté 6 heures dans le hadith. Admettons que ces 6 heures que nous comptons là, c'est petit. Tu as fait un péché, on te donne 6 heures de temps avant de l'écrire. La miséricorde d'Allah dépasse le châtiment d'Allah. Si Allah voulait nous châtier, personne ne va marcher sur la terre là. La miséricorde d'Allah l'emporte, comme c'est dans le hadith. Inna rahmati sabakat ghadabi. Allah dit, ma miséricorde a dépassé ma colère. Dans l'autre riwaya, ghalabat, a vaincu ma colère. C'est ça. Donc quand vous avez un Seigneur comme Allah, il faut beaucoup penser du bien. Il faut beaucoup penser du bien d'Allah. Donc c'est ce genre de notion-là qu'on doit toujours intégrer. Wallahu musta'an wa ilayhi tuklan. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.